bienvenue dans Next Gen Manufacturing Nexus. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une révolution qui est en train de tout changer, celle où les matériaux se mettent à penser et où la fabrication apprend à s'adapter. On va explorer un monde où les objets qu'on crée ne sont plus inertes, mais presque vivants. Alors, juste une question pour commencer. Et si notre monde pouvait se réparer lui-même ? Oublions un instant les objets fragiles passifs. Imaginons plutôt des choses qui, un peu comme la nature, pourraient guérir de leurs blessures et s'adapter intelligemment à ce qui les entoure. Ça a l'air tout droit sorti d'un film de science-fiction, n'est-ce pas ? Et pourtant, des écrans de téléphone qui se réparent tout seuls, des vêtements de sport qui respirent littéralement avec le corps, des bâtiments qui interagissent avec la météo, ou même des ailes d'avion qui changent de forme en plein vol, eh bien tout ça, ce n'est plus de la fiction. Ces innovations sont à notre portée et elles reposent toutes sur une seule et même révolution. Et le vrai héros de cette histoire, ce n'est pas un inventeur, mais bien une invention, les matériaux intelligents. C'est vraiment la brique de base qui va nous permettre de construire ce futur. Alors, qu'est-ce que c'est au juste un matériau intelligent ? En fait, la définition est plutôt simple. Ce sont des matériaux qui ont été conçus spécifiquement pour réagir. Leurs propriétés, comme leur forme ou leur couleur par exemple, peuvent changer de manière contrôlée quand ils sont exposés à un stimulus extérieur. Pensez à la chaleur, à la lumière ou même à un champ électrique. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer que ces matériaux ont, disons, deux grandes familles. D'un côté, il y a les actifs, eux ce sont les acteurs, ils transforment une énergie, comme de la chaleur, en mouvement par exemple. Et de l'autre, on a les passifs, eux ce sont plutôt les observateurs. Ils détectent un changement dans leur environnement et nous en informent. Ils agissent un peu comme le système nerveux de nos objets. Ok, mais comment est-ce qu'un matériau peut penser ou réagir ? Entrons un peu dans les coulisses de cette technologie pour voir comment la magie opère. Prenons les alliages à mémoire de forme, les AMF. Le concept est juste fascinant. Ces matériaux ont littéralement une mémoire. On peut les tordre, les déformer complètement, mais il suffit de les chauffer un peu pour qu'ils reviennent, comme par magie, à leur forme d'origine. Et l'application la plus spectaculaire, c'est sans doute en médecine. Ce cathéter, par exemple, une fois qu'il est inséré dans le corps, il utilise la simple chaleur corporelle pour se déployer exactement là où il faut. C'est une innovation discrète, mais qui sauve des vies. Autre type de matériaux complètement fous, les polymères auto-cicatrisants. L'analogie avec la peau humaine est parfaite. Leurs liaisons chimiques peuvent se briser puis se reformer toutes seules. Ça leur permet de guérir des coupures ou des fissures de manière totalement autonome. Et cette idée, figurez-vous, n'est pas nouvelle. Les Romains déjà utilisaient une sorte de béton qui pouvait s'auto-réparer. Mais ce qui est passionnant, c'est de voir l'accélération incroyable qu'on a connue récemment. De la toute première conférence sur le sujet en 2007 à la production industrielle aujourd'hui et aux recherches de pointe sur les vitrimères, ce domaine est en pleine ébullition. Avoir des matériaux intelligents, c'est une chose. Mais la vraie question, c'est comment les utiliser à grande échelle. Et c'est là que tout converge. On entre maintenant au cœur du Nexus. La rencontre entre ces matériaux incroyables et une façon complètement nouvelle de fabriquer les choses. Le point de départ, c'est un problème majeur. L'industrie manufacturière, à l'échelle mondiale, consomme près d'un tiers de toute l'énergie produite. C'est un chiffre colossal qui pose évidemment des défis environnementaux et économiques énormes. La réponse pourrait bien venir de l'impression 4D. Alors qu'est-ce que c'est ? En fait, le concept est assez simple à saisir. On prend la technologie d'impression 3D, que tout le monde connaît, mais on remplace l'encre par des matériaux intelligents. Et le résultat, ce sont des objets qui ne sont plus statiques. Ils peuvent évoluer, s'assembler, se transformer bien après leur fabrication. C'est le temps qui devient la quatrième dimension. Les possibilités sont souvent résumées par la règle des 3 S. L'auto-assemblage, imaginez imprimer un meuble à plat qui s'assemble tout seul avec un peu de chaleur. L'auto-adaptabilité, pensez à des vêtements qui s'ajustent à la météo. Et enfin, l'auto-réparation, des pièces qui se réparent d'elles-mêmes. La fabrication n'est plus la fin du processus, c'est juste le début de la vie dynamique de l'objet. Non, tout ça c'est super en théorie, mais voyons maintenant comment ces technologies se traduisent dans des applications bien concrètes, à fort impact. C'est là qu'on voit vraiment leur valeur et leur potentiel. L'aérospatial est l'un des tout premiers domaines à avoir adopté cette révolution. On parle d'avions dont la structure ressent la fatigue et peut alerter avant même qu'une fissure n'apparaisse. On imagine des ailes qui se transforment en plein vol pour économiser du carburant, un peu comme le font les oiseaux. Chaque ligne de ce tableau, ce n'est pas juste une application, c'est un véritable bond en avant pour la sécurité et l'efficacité. On arrive au terme de notre exploration. Et on se rend compte que le véritable potentiel de ce Nexus, c'est de repenser complètement notre relation aux objets. On est en train de passer d'un monde où on utilise des choses à un monde où on collabore avec elles. Le point crucial, il est parfaitement résumé dans cette citation. Il ne s'agit pas juste d'une petite amélioration technologique, c'est un changement total de philosophie dans la manière de concevoir, d'exploiter et d'entretenir les choses, avec un objectif final, un avenir plus sûr, plus efficace et surtout plus durable.
Et tout ça nous laisse avec une question assez fascinante. Face à ces possibilités qui semblent presque illimitées, par où devrait-on commencer? Alors que nos matériaux deviennent de plus en plus intelligents, quelle est la toute première chose qu'on devrait construire? La question reste ouverte.